La grande coalition Wallu-Sénégal nous a conviés à cette conférence de presse afin d'échanger avec vous sur le contexte délétère que Macky Sall et son régime ont retenu de créer dans la perspective des prochaines élections législatives de juillet afin de casser une dynamique politique, syndicale et citoyenne de remise en cause de sa malgouvernance qui s'est révélée à l'occasion des élections municipales et départementales du 23 janvier dernier. Donc il m'échoit la responsabilité de vous lire la déclaration de la Grande Coalition. Elle dénonce vigoureusement le maintien arbitraire du parrainage en violation des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, l'existence d'un fichier électoral frauduleux, la mise en place d'un processus et d'un calendrier de révision des listes qui ne permettent pas l'inscription de millions de Sénégalais, y compris et surtout les primo-inscrits. Tous ces éléments font que les conditions ne sont pas réunies pour garantir des élections législatives ouvertes, libres et transparentes au mois de juillet prochain et menacent la stabilité du Sénégal. Le président Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakaar ont décidé de maintenir le parrainage en violation de la décision de la CEDEAO du 28 avril 2021 qui, à travers son arrêt, instruit l'État du Sénégal, je cite, à lever tous les obstacles à une libre participation aux élections au pluriel, consécutif à cette modification par la suppression du système de parrainage électoral. Fin de citation. Mieux, un délai de 6 mois à compter de la date de notification a été imparti à l'État du Sénégal par la Cour de justice de la CEDEAO pour l'exécution de la décision. La Cour de justice de la CEDEAO a donc ordonné clairement au Sénégal le retrait du système de parrainage. C'est pourquoi la Grande Coalition Wallu-Sénégal considère que le parrainage, on rappelle qu'il a été suspendu pendant les dernières élections locales, ne devrait pas refaire surface. Car notre pays ne peut plus continuer à piétiner sa signature au plan sous-régional, régional et international, puisqu'il s'agit de la remise en cause d'un droit universel de l'homme. Le peuple du Sénégal tout entier doit rejeter cette attitude peu digne par laquelle la décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas appliquée. Lorsque, par ailleurs, Macky Sall fait preuve de promptitude dans l'application sans délai de sanctions contre le Mali. En outre, les dernières élections locales ont démontré des failles que nous avons toujours dénoncées dans le système électoral. En effet, le fichier actuel n'a pas été vidé de ces anomalies, de fraude, de manipulation constatées dans l'ancien fichier. Cette opération permettrait d'accéder au fichier électoral conformément aux dispositions réglementaires, de corriger toutes les irrégularités liées à la production de cartes d'identité sans données électorales et de cartes avec données électorales en dehors des périodes légales et en dehors des commissions administratives régulières, ainsi que l'existence de données biométriques corrompues. Le trucage des processus électoraux et des résultats des votes au Sénégal apparaît comme une constante des pratiques de Macky Sall, dont il convient de rappeler, sans être exhaustif,
la perte de fiabilité du fichier électoral, enregistrant, nous le disions tout à l'heure, de nombreuses modifications hors période de révision des listes. Le refus de mettre à disposition le fichier électoral avant les élections, conformément à la loi. Les périodes trop courtes de révision électorale pour empêcher l'inscription des jeunes. Pour la seconde fois, l'État du Sénégal ouvre des inscriptions, mais dans des délais qui sont limités dans le temps et géographiquement, ce qui ne permet pas d'avoir un fichier représentatif et à jour. Ainsi, la grande coalition Wallu-Sénégal exige le prolongement de la durée des inscriptions sur les listes électorales pour permettre notamment aux primo-votants et à d'autres citoyens d'user de leurs droits. L'exemple des fraudes massives constatées et documentées dans la ville de Pikine lors des récentes élections communales et départementales est une autre illustration de manque de transparence. La grande coalition Wallu-Sénégal demande à la Cour d'appel de Dakar de vider ce dossier et de dire le droit en dehors de toute pression politique. Une telle attitude, dans un contexte de malgouvernance caractérisé par de mauvais choix économiques, une corruption endémique responsable de graves déficits budgétaires, qu'un contexte international de crise sanitaire et géopolitique continue de détériorer, fait peser de lourdes menaces sur la paix au Sénégal. La grande coalition Wallu-Sénégal considère que, dans un contexte régional fait de graves remises en cause des institutions, l'intelligence de la recherche d'une détente politique et sociale constitue la meilleure protection contre les futures déflagrations que pourrait faire naître la grave détérioration du niveau de vie des populations sénégalaises. La grande coalition Wallu-Sénégal soutient la lutte des travailleurs sénégalais pour de meilleures conditions de vie et de travail, notamment dans la santé, l'éducation et la pêche. Ces nombreux sujets étant en suspens depuis des années, la grande coalition Wallu-Sénégal interpelle directement le président de la République, Macky Sall, a immédiatement rencontré les différentes coalitions sans intermédiaire et sans préalable pour discuter ouvertement de toutes ces questions et que des solutions consensuelles soient trouvées afin que l'on puisse aller à des élections libres, ouvertes, apaisées et avoir une Assemblée nationale représentative, garante de la démocratie sénégalaise. Ceci constitue la seule voie qui rétablirait la confiance entre les acteurs qui partagent le jeu politique et le meilleur moyen de préserver la paix et la stabilité du Sénégal en ces moments de grande turbulence régionale et internationale. Nous vous remercions de votre attention. En effet, la compilation des procès-verbaux issus des bureaux de vote a donné une victoire incontestable de près de 2000 voix de la coalition Wallu sur la coalition Benno Bokk Yakaar pour la ville de Pikine. Les résultats ont cependant été inversés par la commission départementale de recensement des votes qui a proclamé la victoire de Benno Bokk Yakaar avec une avance de 1906 voix. Toutefois, l'examen des procès-verbaux de la commission départementale a permis de déceler des irrégularités grossières qui ont conduit à la confiscation de la victoire des urnes de la coalition Wallu. Ces irrégularités sont: sur les PV issus de la commission départementale de recensement, on note la majoration des scores
de la coalition Benno Bokk Yakaar et ou la minoration des scores de la coalition Wallu par rapport au PV réel issu des bureaux de vote et signé de tous les membres du bureau de vote. Ces écarts vont souvent jusqu'à 45 voix. On note également des écarts significatifs pouvant aller jusqu'à 70 voix entre les suffrages valablement exprimés et le cumul des suffrages obtenus par les différentes coalitions en compétition. Une troisième source d'irrégularité est l'incorporation de coalitions non concernées, telles la coalition Yewwi dans le département de Pikine, la coalition Buntubi, etc. Donc des coalitions non concernées par le scrutin départemental avec des scores dans de nombreux bureaux de vote et sur des PV. Ensuite, donc on note l'omission de coalitions régulièrement partantes pour le scrutin départemental sur certains procès-verbaux. On note également, comme autre source de fraude électorale, donc la substitution de coalitions régulièrement partantes pour le scrutin départemental par d'autres coalitions qui n'étaient pas concernées par le scrutin départemental. La plupart de ces irrégularités concernent un total des suffrages de 12 943 voix qui ont permis évidemment de faire basculer la victoire de la coalition Wallu vers Benno Bokk Yakaar. Et elles ont été pour l'essentiel concentrées dans les communes de Pikine Nord, de Pikine Est, de Mbao et de Dalifort. Par ailleurs, par constat d'huissier, il a été décelé des votes frauduleux de personnes avec des cartes d'électeurs non retirées au niveau des commissions de distribution. Enfin, on note également comme source de fraude électorale qu'au deuxième jour des travaux, la composition des membres de la commission départementale de recensement des votes a été illégalement modifiée pour être scindée en deux sous-commissions. La sous-commission de recensement des votes des communes et la sous-commission de recensement des votes de la ville qui a été confiée à un assesseur, écartant ainsi le président de la commission départementale de recensement des votes qui avait été régulièrement nommé par le président de la cour d'appel. Et la commission qui s'occupe de la ville est désormais confinée seulement au recensement pour les communes. L'ensemble de ces irrégularités ont été mentionnées sur le procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes et un recours en annulation de tous les PV où ces irrégularités ont été constatées a été requis auprès de la cour d'appel, qui à ce jour a vidé la presque totalité des recours relatifs aux élections locales, à l'exception notable de celle de la ville de Pikine et de la commune de Pikine Nord. Et c'est pourquoi la grande coalition Wallu Sénégal demande à la cour d'appel de dire le droit dans ce dossier en dehors de toute pression du pouvoir politique. Nous avons initié des marches. Une marche sera encore organisée demain par les jeunes de l'opposition de Pikine à partir de 16h, à partir du rond-point Texaco, pour que le droit soit dit et que le droit soit bien dit. Je vous remercie.